Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler matos, je suis super content de vous parler de ça. Je vais vous parler de l'AFMOD 24 donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois de chez Alliance Tech Vapor. Tube Mecha diamètre 24 et on va se voir aussi après, on va parler du nouveau jus by Vapland, merci Guillaume, le Angel. On va se voir ça après. Mais d'abord, on va s'attaquer au nouveau mode méca français, l'AFMOD en diamètre 24. Batch 1, numéro de série 37, AFMOD 24 SS Stainless Steel, d'accord. Petite boîte comme ceci. Ok. Qu'on ouvre avec un petit aimant aimanté devant. Pour y découvrir ce qu'on a dedans. Le tube qu'on va sortir de suite. Une petite beauty. Un outil. Alors, il y a aussi normalement un espèce de petit tissu estampillé Alliance Tech que je ne le trouve plus. Il est quelque part dans mon bordel. Je ne le trouve plus. Voilà, un petit tissu. Je crois que Gaëtan Marsvap l'a montré quand il a fait la vidéo. Petit tissu noir comme ça. On a ça dedans. Ok. Un sachet de joints. Différents joints parce que je vais vous montrer où ça va. Donc, il y en a quand même 2, 3, 4, 5, 6, 6 joints. Ok. Un ressort de rechange et une petite vis de rechange toute fine. Je vais vous montrer où ça va. Voici donc ce tube. Alors moi, vous le savez, ça fait déjà très longtemps. Je ne suis pas spécialement fan de Flève, j'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. Mais à la base, comme je ne suis pas trop single, ce n'est pas des atos sur lesquels je m'orientais avant. Mais j'étais fan quand ils ont sorti tous leurs drip tips, et je suis fan quand ils ont sorti le 22. l'AFMOD 22 que j'ai toujours, d'accord. Et donc ils ont sorti maintenant le 24 qui fait la même hauteur, d'accord. Est-ce que j'ai les cotes? Oui, hauteur 88,5 mm, diamètre 24, 156 grammes, d'accord. Voici l'engin. Donc simple, moi j'aime ce qui est simple comme ça et sobre, d'accord, tout en SS, avec une bague noire estampillée. Alliance Tech, d'accord. Le switch. Le dessus, donc comparé au, donc je vous ai dit batch 1 numéro 37, d'accord. Comparé à l'AFMOD 22, l'AFMOD 22 lui était avec une connexion de deux pièces en cuivre sur ressort, d'accord. J'avais déjà une bonne conductivité sur ce 22. Sur le 24, on bascule sur un montage hybride, d'accord. Donc direct, pin 510 de l'Atto directement sur la Q. Ok. Alors, particularité de ce mode, c'est qu'on n'est pas sur un tube habituel, on est sur un tube à sleeve, d'accord. Donc, on a ce morceau-là, qu'on retire, d'accord, qui est une pièce en inox, avec ces deux trous en haut de dégazage pour la queue, ok. Je vais vous montrer quand même que c'est joliment bien fait, d'accord, tube inox, standard, ok. On enlève le switch, et donc on a le corps tout en cuivre, revêtu de noir, d'accord, où c'est écrit Auto Adjust System, c'est-à-dire que c'est un mode qui n'a pas de réglage. Allez, bijou, c'est un mode qui n'a pas de réglage. Donc ça, c'est le corps, full cuivre. On peut voir que c'est propre, pourtant je peux vous garantir que je m'en sers tous les jours. Ok. Tube full cuivre avec ces deux trous donc, qui correspondent avec la sleeve. Ok, je vous montrerai ça après quand j'aurai mis le switch, ce sera mieux. Tube full cuivre avec 3 joints toriques donc pour le sleeve. À la réception, j'ai celui du bas qui partait un petit peu avec la sleeve. J'ai pris, allez, un dixième de goutte de base glycérine, j'en ai mis un sur les 3. Depuis, je ne l'ai jamais nettoyé. C'est pas parti, mais je sais que ça se fait bien, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est propre. Et voici donc le switch, partie la plus complexe au niveau, je vais dire, technique.
et en même temps qui est quand même bien réactive. Effectivement, comme beaucoup l'ont dit, je me suis dit, putain, il y a quand même pas mal de pièces. Mais au final, ça marche très bien, ça marche très fort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme le 22, un quart de tour. On switch, un quart de tour. Il n'y a plus switch, d'accord? Particularité comme sur le 22, course de dixième. Donc, course de switch, hyper courte, ok? D'accord? Comment je vais pouvoir faire? C'est 2 dixièmes. C'est ce qui fait que moi, j'ai plaisir toujours à switcher avec ces tubes. C'est que on a une course hyper courte. Et on le sent pas. Alors, ce switch-là sur le 22, c'était des aimants. Là, c'est un système avec un ressort. Au niveau de la sensation, j'ai le même ressenti. Je ne suis pas perturbé par cette pièce. La Beauty Ring, pour passer des atos de 24 en 22, d'accord, pour mettre dessus, qui est bien propre aussi. Donc moi, je m'en sers pas trop. Je mets un dripper dessus en 24. Et un petit outil qui va nous servir pour le switch. Alors là, j'ai le soleil, un coup soleil, un coup pas soleil. Un coup soleil, un coup pas soleil, c'est quand tu veux. Une petite partie là qui sert. Et ces deux parties-là qui servent aussi, je vais vous montrer. Je vais vous le démonter, le switch. Je ne vais pas le démonter entièrement, je vais vous montrer comment ça fonctionne quand même. Je vais vous démonter les plus grosses parties. D'accord? Avec cet outil-là, on vient se prendre, alors avec la cam, je vais essayer de faire ça bien. On vient se prendre dans les trous comme ça, dans les deux fentes. On dévisse. D'accord? Je vous ai dit qu'avec la cam, c'est un peu plus chiant. Ça, je ne vais pas le démonter entièrement, je vais démonter le plus gros du système. Voilà, ici, on a une pièce plaqué argent, une autre pièce plaqué argent ici, d'accord? Ok. Cette pièce-là se démonte, se dévisse. Ok. Je ne vais pas le faire là, ça va être chiant avec la cam, je sais, je vais galérer. Je la laisse comme elle est, ces deux pièces-là se démontent. Ok. Les deux pièces sont plaquées argent. Voilà. C'est la capsule du dessus. Ensuite, vous avez cette partie-là, dedans. On peut voir déjà quelques petites traces, un petit peu. C'est pas bien méchant pour l'instant. On peut encore se prendre cet outil-là pour se démonter ça. Et là, du coup, on va tenir le switch. D'accord? Pour démonter ça. Je vous dis que la cam, c'est pas foncièrement facile. Je vais essayer de faire ça au mieux. Mais je voudrais vous montrer quand même, vite fait, comment il fait ce switch. Je vous dis qu'avec la cam, j'allais galérer. Je vous l'ai dit. En plus, je suis gaucher, donc je tiens le switch avec ma main droite et j'ai l'outil dans la main gauche. Ce serait mieux si j'étais côté soleil, mais bon. On peut faire ça 50 fois. Hein. Voilà, on démonte cette pièce-là, je vais vous la montrer après. D'accord? Et donc le switch vient avec son ressort. Ok? Ressort doré dans le switch. Et en fait, le ressort que vous avez en rechange dans le sachet, c'est celui qui va là-dedans. D'accord? On peut aussi démonter cette petite colonne du switch, qui est vissée, juste vissée. Ça bouge pas, d'accord? C'est en cuivre, c'est propre. Alors le cuivre ici est peint en noir. Je ne connais pas vraiment la qualité de la peinture et de comment ça a été appliqué. J'ose espérer qu'à moins que tu le fasses tomber dans du gravier ou que tu passes du côté vert de l'éponge, je pense pas que ça parte comme ça. Enfin là pour l'instant ça bouge pas, d'accord? C'est bien propre, je trouve. Ici vous avez le corps avec la bague de verrouillage, ok, bague inox. Bien propre aussi, usinage nickel, il n'y a rien à dire. Cette pièce-là, c'est pareil. Ok. C'est propre. C'est super propre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il y a aussi alors cette petite vis qui est dedans, qui vient faire le contact sur le switch. Cette petite vis dorée, c'est là qu'intervient aussi ce petit outil qu'on met. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je fais bouger la vis là. On va essayer de... Ok. D'accord. Voilà comment est fabriqué ce switch. Alors, c'est vrai qu'on peut penser beaucoup de pièces. Moi, je vous garantis qu'à l'utilisation, j'ai pas de problème. D'accord. On remet son ressort autour
de son switch, d'accord, qu'on vient caler dedans. Ok. Cette pièce-là, donc j'espère qu'avec la cam, je vais y arriver. On vient la visser dedans. Je vais l'avancer au plus à la main que je peux. D'accord. Voilà, là c'est serré. Et ensuite, je viens revisser la vis qui est au milieu pour la mettre en contact avec le fond. Ok. Là, je suis locké. D'accord. Pas switch. Je déloque. Switch de 10e. D'accord. On voit que ça bouge. Ok. Et ensuite, alors, filetage. Enfin, on va dire intérieur. Donc, taraudage. Filetage sur cuivre. Filetage sur Delrin. Donc, quand on met cette partie-là, il y a une règle en mécanique qui existe. D'accord. C'est que quand tu veux faire prendre des filets et que c'est pas facile, tu te mets en place, tu donnes un petit coup de dévissage et tu visses, d'accord. À un moment donné, ça va prendre. Il faut se mettre droit, ok. Et là, je suis devant la cam, je vais galérer, forcément. C'est ce que je dis. Devant la cam, je vais galérer. Voilà. Là, j'ai eu mon petit coup de dévissage. Vous voyez que j'allais galérer devant la cam, hein. Je vous l'ai dit. Je mets ça droit. Je vais galérer. Parce qu'en fait, voilà, c'est bon. Donc, je ne vous conseille pas de le démonter 150 fois. D'accord, là, je l'ai fait pour la revue. C'est la 3e fois, moi, que je le démonte. Je ne vais pas le démonter sans arrêt. Ok. Là, je suis bac de verrouillage, dévissé, pas switch. Là, switch. Et en fait, c'est le morceau qui est dedans en argent qui vient sur les autres. Auto-ajuste, donc la queue vient directement dessus. Et le contact se fait dans le switch. D'accord? Donc c'est tout facile pour ça. Je vais vous montrer comment je procède moi. Donc pour l'instant, le dripper que j'ai trouvé qui lui allait bien moi, c'est mon layer cake. Ok, en SS. Tu viens mettre ton dripper avec un 510 qui sort suffisamment, qui est fait pour de l'hybride, d'accord? Dessus. En plus, l'avantage, moi, qu'il y a sur le layer aussi, c'est que en dessous, je vous montre en même temps, il y a un joint torique ici, d'accord? Donc, ça ne vient pas taper là-dessus, donc j'ai pas de traces. Ok, ça reste propre. Je viens mettre mon dripper. Ok, elle est vissée. Maintenant, c'est juste l'airflow qui bouge. Ensuite, tu mets ton sleeve. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a 2 trous, je vous ai dit, d'airflow de dégazage ici, qui correspondent aussi. Là, sur le trou noir, il y en a 4. Donc, c'est plus facile à trouver. Tu ne le trouves pas forcément au début. Je vais vous montrer comment moi je procède après. Je mets mon lacu, VTC 5A. J'ai des wraps en plus Alliance Tech. C'est propre, d'accord. Positif en haut. Ok. Tu prends ton switch, tu visses jusqu'au contact. Donc après, si tu continues de tourner, la sleeve tourne, ok, ça se voit. Et bien comme ça permet que tu te mettes, si je peux faire une mise au point, ça permet que tu puisses te mettre, voilà, vous avez vu? Là, je ne suis pas en phase de trou de dégazage, là oui. Alors, je ne pense pas que ça joue beaucoup, après ce sera pour les plus pointilleux, je pense. Voilà ce que ça donne avec un layer cake SS. Moi, j'adore ce setup. Donc là, je vous ai dit, pas de... Ah bah si, là, c'est dévissé. Donc, c'était vissé, pardon. Donc, dévissé, rien. Vissé, switch. Voilà. C'est le layer cake qui, je le sais moi, et d'autres, ceux qui l'ont le savent aussi, logiquement, avant d'avoir un montage hyper bas. C'est un dripper qui fonctionne très bien pour moi. Je le garde, j'en suis content. Il est un petit peu moins conducteur que d'autres. Comme quoi, sur cet AF mode là, je vais vous montrer en même temps.
Le temps de latence, c'est pas si long que ça avec ce layer. D'accord? Je suis à 0,10. Ok? On va venir sur ma tronche. Je vais vous détailler un petit peu plus quelques données techniques de ce tube et vous dire ce que j'en pense, mais ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent et pour ceux avec qui on a des partages positifs. Ok? Et on va se voir aussi, je vais vous dire ce que je pense de ce Angel de Papland et je vous dis à de suite les amis. Nous voilà revenus sur ma tronche les loulous. Alors, après cet AFMOD 22, voici l'AFMOD 24. Tube que je surkiffe, moi pas possible, d'accord, comme d'autres, mais vous savez que moi j'apprécie grandement cette douceur, sensibilité de switch. J'adore les switches comme ça, ok, j'adore. C'est le layer, je vous ai dit. Mais ça marche divinement bien quand même. Au même titre que le 22, t'as pas l'impression d'appuyer. Pour ceux qui ont maintenant, qui n'avaient pas l'AFMOD 22 puisqu'il est sorti quand 100 exemplaires à l'époque où il est sorti, comparé à celui-ci, donc maintenant il y en a qui ont ce modèle-là, je pense que personne ne pourra me contredire maintenant sur ce switch qui est très doux, très court et pour moi très agréable, où tu n'as pas l'impression d'appuyer. Dernièrement j'ai fait le Jab Kit, le Jab 4, avec lequel j'apprécie vaper, c'est pas de problème, mais je vais m'en séparer pour acheter autre chose. Le défaut, c'est que le switch est long. Moi, j'aime les switches comme ça. Le Banas, c'est un switch que j'apprécie. Le Trichoul, le switch est court aussi, il n'y a pas de réglage. Le Dreamer, c'est le switch est plus long, mais pas trop encore, pas autant que le Jab 4. Mais il n'y a pas de réglage non plus. Là, il n'y a pas de réglage non plus. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je vous dis, course du switch, 2 dixièmes, comme le 22. Auto-adjust système, donc pour les AQ18 650, seulement sans téton, comme ça, des flats. Toujours flush sans réglage, il n'y a pas de réglage à faire, je vous ai dit. Aucun contact direct du switch sur l'AQ. Là, sur ce modèle-là, comparé. Pas des conneries, parce que des fois, je peux dire des conneries. Voilà, comparé au 22, où c'était aussi le switch qui venait, la pièce en cuivre du bas qui venait toucher l'AQ. Ici, le contact se fait dans le switch, donc il n'y a pas de contact direct sur l'AQ. Donc les arcs se passent dans le switch, mais pas sur l'AQ. Donc, je vous ai montré, il y a une beauty pour passer des drippers de 22 là-dessus. Tube intérieur cuivre, revêtement noir. On vient passer un sleeve. Alors, je sais, j'ai vu l'ami Sébastien sur Facebook déjà poster une photo avec un sleeve et une bague en bas bleue, un bleu style dot, d'accord? Donc, on pourra par la suite s'acheter des sleeves. Je ne sais pas combien ils coûteront. Voilà. Connecteur hybride, auto-adjust système dans le switch partie basse, aucun réglage, aucun outil pour régler le mode, on visse la tombe et la Q et ça va, c'est ça. Tube intérieur et switch cuivre, connecteur switch cuivre plaqué argent, sleeve et lock ring SS316. Tarif 139,90 le tube, donc 140 euros. Perso, je trouve que c'est un tarif très correct. De mémoire, le 22 quand il est sorti était à 129, donc 130. Il y a 10 euros d'écart. Celui-là a plus de 3 ans, je crois. Pas dire de conneries, 3 ans ou 3 ans passés. En 3 ans d'écart, celui-là qui est en 24, il n'y a que 10 euros de plus, il coûte 140 balles. C'est un tube français. Il n'y a pas 50 millions de Français qui font des tubes méca, d'accord? D'excellente qualité, je parle. Parce qu'au niveau de l'usinage, j'ai pas de défaut. Utilisation, j'ai pas. De toute façon, moi, je kiffais l'AFMOD 22, je l'ai toujours. Je kiffe l'AFMOD 24, donc on va dire, c'est peut-être pas une revue objective, mais en même temps, quel défaut là-dessus? Allez, 140 balles, il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop cher. Je te rappelle, Coco, que tu as des tubes qui valent 500 balles, voire plus, ok? C'est un tube français fabriqué en France. Moi, je trouve pas que ce soit cher. Pour moi, c'est pas cher. Ce sera toujours cher, mais je trouve, vu le morceau, que c'est pas cher. Vu la recherche qu'il y a dans le Switch aussi, je trouve c'est un prix très correct. J'ai pas de défaut. Les joints tiennent, j'ai pas de soucis.
Euh, le seul défaut qui pourrait peut-être gêner un peu certaines personnes un petit peu trop carrées, on va dire, c'est qu'effectivement, quand tu l'as en main, que tu bouges, tu le travailles et tout, peut-être que ces trous du sleeve peuvent un petit peu bouger et ne plus être en face. Voilà. Dans la main à l'utilisation, sincèrement, là je vais me mettre en face, dans la main à l'utilisation, tu le sens pas. Le sleeve il bouge pas. D'accord. Ton tube, t'arrêtes pas. Tu fais pas ça sans arrêt. Moi j'ai pas de souci avec ça. Et là je suis en train de sécher le dripper. Je n'ai pas de défaut à lui trouver. Je trouve que c'est un excellent tube français. Je me suis acheté directement chez Alliance Tech quand il est sorti. Amine s'est dépêché de me l'envoyer, je l'ai reçu juste avant Noël, c'était nickel, merci à toi. Je sais qu'on a un petit peu, pas trop, mais un petit peu, parce que tu es vachement occupé, on a pas mal, un petit peu communiqué sur Messenger. Il y avait une sortie prévue il y a quelques temps, puis du coup ça s'est pas fait, il y a eu d'autres trucs, et c'était retardé, et tac tac, et des fois je le relançais un peu, alors la mode 24, tac tac, oui c'est travail, tac tac tac, et finalement il est sorti. Et moi, comme d'autres, j'en suis bien content, j'en suis extrêmement content. J'ai personnellement pour l'instant pas l'autre dripper en 24 SS à lui mettre dessus. J'aurais bien le bon 4, mais c'est un dripper que je réserve en BF. En plus, je vais le monter en mèche prochainement. Je pense, je vais le tester en mèche. Je trouve qu'avec ce layer cake, ça va nickel dessus. Après, c'est mon avis. Ce n'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est quand même un truc très propre, je trouve. Depuis plus d'un mois, je m'en sers tous les jours. De toute façon, avec le 22, j'avais pas de soucis. Il est toujours aussi fonctionnel. J'ai pas de problème. Donc là, j'ai pas de problème. On va voir dans le temps. Le noir du corps qui est à l'intérieur de la sleeve, est-ce qu'il bougera? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est dedans, il est caché de l'extérieur, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être que la bague du switch, le noir de la bague ou le noir du switch, peut-être qu'il pourrait bouger avec le temps, à voir. Moi, perso, chez moi, il est toujours posé sur une table avec une nappe. Il n'est jamais dans une poche. Dans ma sacoche, il est toujours dans une housse. Donc le cul ne vient jamais toucher quelque chose de, pas taper, mais n'est jamais en contact avec du dur. Donc je ne vois pas pourquoi ça partirait, hormis si tu te balances contre un mur. D'accord? Donc moi, j'en suis extrêmement ravi. Est-ce que j'achèterai des sleeves? Ce sera moi selon les coloris qui sortent et selon les drippers que j'ai. J'ai pas de dripper bleu, j'ai pas de dripper rouge, j'ai pas de dripper jaune, j'en ai pas de vert, j'en ai pas de violet, j'en ai pas d'arc-en-ciel, ce que tu veux. J'ai des drippers SS un petit peu encore, c'est que celui-là que je me sers en 24 et le bon 4. J'ai des noirs. S'il sort des sleeves noirs, ça fera un truc tout noir, peut-être. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. Moi, j'en suis extrêmement ravi. Ce sera à chacun, s'il aime le méca, à se le prendre ou pas. Mais à savoir qu'il n'y a pas de réglage. Ça se fait tout seul. On se voit le Angel, le dernier juice de chez Vapland. Merci Guillaume. Petit courrier. Le Angel. Un nuage de coco fourré à la crème d'amande. Alors moi, à titre perso, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mangé de Raffaello. Il y a des potos qui ont parlé de Raffaello, d'accord? Que ce serait le Raffaello. Effectivement, dessus, quand tu regardes l'image, d'accord? Nuage de coco autour et crème d'amande au milieu. Donc, on pourrait penser à ça, mais je n'ai pas le goût en bouche du Raffaello, parce que ça fait extrêmement longtemps. Je sais pas, ça fait peut-être 15-20 ans que je n'ai pas bouffé le Raffaello. C'est loin, d'accord? Des rochers, oui, des Raffaello, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Fiole 60 ml, toujours rempli à 50 ml, d'accord. On est en, je dis pas de conneries, on est en 80 de glycérine et 20% de propylène. Ok, donc, ce jus, moi, je l'ai testé. Je l'ai testé en single coil, dans un dripper que je vous parlerai plus tard en vidéo, que je kiffe absolument aussi, un dripper, oui. Mais j'ai testé ce jus en single dessus. Moi, ça ne me suffit pas en single. Moi, je me délecte avec ce jus en dual, mais pas en single. Sur single, il me faut des jus, moi, plus riches en arômes. D'accord? J'en parlerai quand je ferai ce dripper-là. Je dis pas que c'est pas riche, attention, le goût est bien prononcé, il n'y a pas de problème. Mais moi, en single, pour moi, c'est pas suffisant en goût. J'ai pas assez de goût en single, donc je me mets en dual. Et en dual, par contre, c'est super bon.
J'en ai parlé à Guillaume. Quand je l'ai reçu, je l'ai nicotiné à 2. Il est légèrement coloré. Pas trop, mais légèrement. Quand il arrive, il est transparent, il est légèrement coloré. Alors, je l'avais goûté en single et à réception, juste nicotiné. Je me suis dit, bon, c'est encore frais, c'est encore jeune. Guillaume m'a dit, on en a parlé, est-ce que tu l'as déjà goûté? Je dis oui. Je dis, bon, single, c'est bien, mais j'attends de voir en dual pour voir ce que ça donne. J'ai peut-être qu'il faudra encore un peu de sip. Il me dit, normalement, ils sont déjà relativement bien stipés. Donc, ça devrait le faire. Là, aujourd'hui, je suis bien. Là, aujourd'hui, en dual col, je suis très bien avec ce jus. Alors, un nuage de coco fourré à la crème d'amande. C'est en même temps un nuage de coco et en même temps ce que tu sens moi le plus. Mais alors très crémeux. Alors dire que j'ai une crème d'amande, j'ai pas de goût, enfin j'ai pas de goût. Je n'ai pas souvenir d'avoir mangé de la crème d'amande comme crème d'amande, donc c'est dur à moi de le dire. Mais en tout cas, ce n'est pas comme une crème vanillée, donc c'est certainement comme une crème d'amande. En tout cas, c'est bien crémeux. C'est une coco bien crémeuse, bien gourmande. C'est super bon. À la pâte Vapland. Donc moi, la pâte Vapland, il n'y a aucun souci avec tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent. Bien sûr, j'ai des préférés. Mais, c'est un jus qui est très bon. En dual col, moi, c'est très bon. En single, pour moi, c'est pas assez. En dual col, c'est très bon. C'est un très bon gourmand. Une bonne crème relativement épaisse, je trouve, avec le nuage de coco, mais qu'on sent bien quand même aussi. Donc, mais gros nuage de coco. Donc, il est très bon. Donc, amateur de gourmand et de jus Vapland, j'ai envie de te dire, si tu aimes la coco et la crème, il n'y a aucun souci avec cet Angel. Petite chose que je veux rajouter sur le tube, là vous voyez depuis tout à l'heure je vape avec, je suis à montage à 0,10. J'ai envie de vous dire, je pense que ce tube, alors moi ce tube j'en suis extrêmement ravi, c'est pas le problème. Je suis pas sûr qu'il soit fait vraiment pour des montages si bas comme ça, voire peut-être plus bas, comme certains utilisent, et comme moi aussi ça m'arrive. J'ai un dripper qui est monté à 0,08. Je ne le mets pas sur ce tube. J'ai envie de vous dire, quand je fais une séance de vape avec ce tube et ce dripper à 0,10, mon switch commence à chauffer un petit peu. D'accord, le switch est assez fin, donc il commence à chauffer un petit peu. C'est pas méchant, mais peut-être que des gens pourraient en avoir peur. Alors, peut-être que les gens qui auront des montages un peu plus hauts, 0,15, 0,20, sentiront moins de chauffe. Là, mon tube n'est pas brûlant. Il n'est pas brûlant, attention. Il est plus chaud que d'autres, d'accord? Il y a un corps en cuivre, il y a une sleeve en inox qui n'est pas trop épaisse dessus. Le switch en épaisseur n'est pas très gros. C'est pas grave, ça fait bien le job. Mais du coup, la chaleur passe un peu plus. Donc, amateur de montage bas, c'est peut-être pas le tube qu'il vous faut. Mais amateur de vape plus tranquille, encore que 0,15, c'est quand même assez bas. Moi, ma vape, c'est 0,10, 0,12. D'accord, voire 0,15 en single, ça dépend quel coil. Mais voilà. À 0,10, tu sentiras une chauffe au bout d'un moment, pas une chauffe puissante, mais forcément que la queue chauffe et forcément que le tube, suivant l'épaisseur du tube qui est utilisé, tu sens plus ou moins la chauffe. Donc le sleeve inox est assez fin, le switch est assez fin, donc tu peux sentir une chauffe, surtout en changeant de main, forcément, puisque la main n'est pas habituée. Tu peux sentir une petite chauffe, mais ce n'est pas grave du tout. Donc ce tube, moi je le valide entièrement. Je suis forcément ravi de mon achat, ça ne me pose aucun problème. Et cet Angel amateur de gourmand, je vous le conseille aussi, les amis. Merci à toi Guillaume pour ça encore, c'est très sympa à toi. C'est très sympa à toi de nous faire partager aussi tes recettes, c'est très gentil. Je vous dis à tous à très bientôt en vous souhaitant une excellente vapouille.